Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous bien et que vous avez passé une très belle semaine. Bienvenue dans mon nouvel épisode de Talk and Chill avec Sarna. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important, comme toujours, à savoir l'infidélité. Quelles sont les causes, les conséquences? Et je vais laisser mon invité se présenter. Bonjour Sakna, Bonjour, comment tu vas? ça va et toi? Ça va très bien. Du coup, c'est vraiment un plaisir pour moi d'être sur ce podcast, de pouvoir aborder le sujet de l'infidélité, qui est un sujet assez tabou. Exactement, et délicat surtout. Oui, c'est très bien qu'il y a plusieurs types d'infidélité, donc on a l'émotionnel et la physique. C'est selon les personnes. Il faut définir l'infidélité comme un manque de loyauté envers la personne avec qui on est, notre partenaire, et aussi envers nous-mêmes. Exact. C'est-à-dire, en fait, quand on se permet de trahir quelqu'un, c'est qu'on est en train de trahir nos principes et nos valeurs. Après, peut-être on peut parler de principes et valeurs, mais dans la société, c'est quelque chose de assez très mal vu et de dénoncé. On peut parler aussi de trahison sur soi-même. Selon toi, pourquoi les gens ont tendance à tromper leur partenaire? Selon moi, il y a plusieurs facteurs qui font que la tromperie est faite. Donc tout simplement, déjà, on a le manque de confiance. Donc on est sur le point de vue, je suis avec cette personne-là, mais est-ce que j'attire encore? Exact. On ne sait pas réellement, est-ce qu'on est encore charismatique aux yeux des autres? Donc on veut se prouver qu'on peut Je peux encore... toujours plaire. Exactement. Après, je pense qu'il y a d'autres facteurs qui font que l'infidélité ne vient pas seulement de ça, mais qui vient aussi du fait qu'on a peur de l'engagement. Ouais. Bon, pour moi, la tromperie, c'est surtout des personnes qui sont à la recherche d'une quête de validation. C'est aussi l'amour propre, donc, qui est assez faible chez ces personnes-là, et du coup, elles ont besoin, oui, de se prouver qu'elles plaisent encore et que, forcément, si elles vont voir ailleurs et qu'elles vont avoir des partenaires, ça veut dire que ils ont une valeur aux yeux de la société, aux yeux des gens, même des fois l'entourage. On voit qu'il y a plus de tromperie du côté des hommes que des femmes. Pour le côté des hommes, je vais me dire que tu te mènes avec une personne où leur excuse d'habitude, c'est de dire l'homme, il est naturellement infidèle. Donc moi, je peux pas me retenir, j'ai vu la tentation, donc j'ai cédé facilement. Donc ils ont tendance à rejeter cette faute-là sur la maîtresse. Les filles, peut-être plus pas moyen, dans le sens où si tu es avec ton mec et il y a quelqu'un d'autre à côté qui a plus de moyens financiers, du coup, va pas tenter l'expérience. Donc, selon toi, la tromperie, ça serait basé sur ce que la personne, elle peut t'apporter? Après, en dehors de ton partenaire. Exactement. Aussi, les hommes, tu sais, ils ont cette facilité à céder à la tentation. Oui. En fait, je suis d'accord et en même temps, je suis pas d'accord avec toi parce que je trouve que quand on trompe, les femmes, c'est beaucoup plus profond que les hommes. Les hommes, quand ils vont te tromper, ça va être un plaisir. Imaginons, c'est quelque chose d'éphémère. Oui, bon, on sort un soir, je vais boire un verre, je vais me bourrer, je vais coucher avec une autre femme. Et le lendemain, ça n'aura rien signifié pour nous. Ça, c'est ce qu'on peut voir aussi à l'heure actuelle. Quand tu as des rapports avec un garçon, il va pas forcément s'attacher à toi comme toi, tu l'es. Donc, en fait, je pense qu'on peut partir un peu des principes. Exact. Donc, on peut parler aussi d'un point de vue un peu plus scientifique. C'est connu que, par exemple, dans la nature, juste chez les animaux, on est une race assez rapprochée des animaux. Les mâles ont tendance, en fait, à féconder plusieurs femelles, tandis que les femelles, en fait, elles vont chercher le bon mâle pour être fécondées. Donc, je pense que c'est aussi en rapport avec ça. Donc, on garde un peu nos instincts primaires, on va dire. Après, je pense que le sexe ne définit pas si la tromperie est pire ou pas. Je ne dirais pas pire, mais par exemple pour les raisons, parce qu'on a dit quelles sont les raisons qui poussent certaines personnes à tromper. Moi, d'après mon analyse, du côté des hommes, c'est plus ça. Comme tu l'as dit, c'est un plaisir charnel, dans les deux cas, c'est pire. Mais les femmes, elles vont... Non, je ne suis pas la tromperie des femmes. Hein. Non, oui, bien sûr, c'est des deux côtés. C'est pas quelque chose qu'on devrait tolérer. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'ensemble, en fait, une femme, elle va aller tromper la plupart du temps parce qu'elle a l'attention qu'elle veut de son homme ou parce qu'elle est en train de se lasser de la relation. Exact. Depuis un moment. Sauf que les hommes, parfois, peut-être qu'ils sont encore un peu dans la relation, ils sont intéressés par cette fille-là. Ça revient toujours au même point, c'est le manque de confiance en soi. Je pense qu'on n'en parle pas assez. En tout cas, on essaie de donner de la visibilité, mais c'est pas assez approfondi. Exact. Ou parfois, on se rend même pas compte que c'est à cause de ça, que c'est ce facteur-là qui déclenche le fait que je vais aller voir ailleurs. C'est ça. On parle de tromperie, mais selon toi, d'où commence-t-elle? À partir de quel moment est-ce que tu considères que la personne te trompe? En fait, on a deux types de tromperie. Selon moi, on a la physique et l'émotionnelle. Pour moi, l'émotionnel est pire
puisque c'est quelque chose que des fois on ne contrôle absolument pas. Donc c'est-à-dire on peut être avec notre partenaire et d'un coup on voit quelqu'un d'autre et juste on tombe amoureux. Je ne le souhaite à personne en tout cas. Mais c'est quelque chose qui ne se contrôle pas, ou le fait que tu n'arrêtes pas de penser à quelqu'un alors que tu es déjà en relation avec un partenaire depuis peut-être un moment, peut-être c'est quelque chose qui commence. Ça, la durée ne détermine rien justement. Mais pour moi, la tromperie commence à partir du moment où tu peux pas arrêter de penser à la troisième personne. Là, c'est dans l'émotionnel dont je parle, mais dans le physique, je pense qu'on a beaucoup de choses. La tromperie commence au moment où tu commences à cacher tes actions à ton partenaire. Donc, c'est-à-dire, par exemple, quand tu vas prendre ton téléphone et tu vas répondre à un message, imaginons ton partenaire, il va être là à côté de toi en train de lire, tu ne vas pas répondre de la même façon que s'il n'était pas là. Exact. Donc, c'est au bout, enfin, pour moi, c'est au moment où tu commences à cacher ton comportement parce que tu sais que ça va déranger ton partenaire. Exact, voilà. Cacher que tu parles avec quelqu'un. De cacher en soi, parce que parfois, il y a des relations toxiques où on sait que des personnes qui sont dans la relation qui va être un peu plus à l'affût par rapport à ce que l'autre elle fait, donc l'autre elle va un peu plus se cacher parce qu'elle n'a pas envie de créer des embrouilles. Mais ce que je veux dire, c'est des types de réponses que tu donnerais, par exemple, ou des actions que tu ferais si ton partenaire n'était pas là. Donc imaginons, je suis au travail avec toi et genre je sens qu'il y a quelque chose et je te cherche de regard, un peu trop insistant. Ouais. Le soir, tu vas m'envoyer un message, un texto, tu veux aller boire un verre avec moi, je vais accepter. Exact. Alors que je sais que de mon côté, ce n'est pas forcément amical et que je pense à toi dès qu'il y a de l'ambiguïté, en fait. Exactement. Moi, je dirais que c'est à ce moment-là que ça commence. Je vais revenir sur quelque chose, c'est-à-dire à savoir que pour toi, la tromperie émotionnelle, elle est pire que celle physique. Après, du coup, ça, c'est ton ressenti. Mais moi, je dirais que celle physique, elle est pire pour moi. Parce que quand c'est émotionnel, je me dis, toi, tu ne contrôles pas tes sentiments. Tu es naturellement attiré par la personne. Quand tu viens m'en parler, avant qu'il n'y ait quelque chose de physique, tu vas me dire, ouais, j'ai vu cette fille-là, je pense à avoir des sentiments pour elle et tout. Je suis tombée amoureux en quelque sorte et j'aimerais vraiment qu'on mette un terme à notre relation. Je dis, ok, certes, ça me fera mal, mais je me dis que au moins, il n'y a pas eu de tromperie, tu es venu m'en parler et tout. Mais quand c'est émotionnel et qu'ensuite, ça résulte sur du physique, c'est que c'est volontaire. Exactement. Voilà, tu vois. Oui, bien sûr, c'est volontaire et que justement, l'émotionnel, en fait, on peut pas le contrôler. C'est la suite de nos actions qui font que est-ce que c'est pire ou c'est pas pire. C'est ça. La plupart des gens, ils vont ressentir quelque chose d'émotionnel, ils vont céder à la tentation et ensuite, en fait, ils vont regretter. Donc, ça reste quand même, pour moi, c'est quelque chose justement que tu ne contrôles pas. Alors que la tromperie physique, justement, c'est moins pire parce que justement, c'est quelque chose que tu décides de faire. C'est un choix. Ça. Donc, quelqu'un qui va sortir, qui va embrasser quelqu'un ou il va coucher avec quelqu'un, il ou elle d'ailleurs, c'est un choix. Moi, par exemple, je pense que si, imaginons une personne, elle sort, elle voit quelqu'un dans la rue, elle tombe amoureuse et que elle n'arrête pas de penser à cette personne-là. Elle commence à parler avec elle, etc. Ça reste dans l'émotionnel. Parce qu'en soi, parler. C'est pas un choix, en fait. Exactement. Tu parles, tu discutes, on est humain, on échange, etc. Ça peut s'arrêter là, bien évidemment. Mais ça reste encore dans le mental. En fait, c'est quelque chose que tu t'es pas infligé en termes de choix. À certains points, c'est grave parce que tu sais que tu vas trahir et tu le fais. L'émotionnel, c'est un peu plus complexe, je pense. C'est même beaucoup plus large comme sujet. Mais de mon point de vue, l'émotionnel, c'est un peu plus compliqué à C'est vrai quand même quand tu es avec un homme et que tout le temps là à penser à une autre femme, ça c'est sûr, il y a plus de sentiments. Je vais te poser une question. Imaginons ton partenaire, demain, il s'assoit à côté de toi, il te regarde, il te dit « Sokna, je t'ai trompé. Je t'ai trompé, j'ai embrassé cette fille-là. » Et maintenant, imagine, ton partenaire, il vient te voir, en dehors de ce que je t'ai dit, et te dit « Sokna, je crois que je suis amoureux de quelqu'un d'autre. Elle m'a parlé, ça fait un moment qu'on discute, on est au même travail, et je suis tombée amoureux. » Qu'est-ce qui te ferait le plus mal? Est-ce que ce serait le choix d'avoir embrassé une autre femme? Parce que moi, dès que tu prends une décision qui est consciente
c'est que vraiment, toi, tu es conscient de ce que tu fais. Tu as pris la décision d'aller embrasser une autre femme sans prendre en considération ce que je peux ressentir. Là, ça va me blesser. Oui. Et ça, je peux pas laisser passer. Par contre, quand tu me dis, ouais, je suis amoureux d'une autre femme, je dis, ok, pas de souci, certes, ça me fait mal, mais je préfère qu'on en reste là et après, bon, voilà, c'est la vie. Moi, je pense que ça serait plutôt le côté émotionnel qui me blesserait beaucoup plus. Dans le sens où, en fait... Tu vas dire, enfin, exactement pourquoi, genre... En fait, j'étais là et d'un coup, bah, j'existe plus dans ton monde. Exactement. Donc, c'est deux douleurs totalement différentes. Mais c'est beaucoup plus douloureux en termes de sentiments. Exact. Le fait qu'on te dise, ah, bah, en fait, j'aime quelqu'un d'autre. Je pense que tu vas mettre beaucoup plus de temps à t'en remettre que c'était physique. Par contre, si c'est physique, je pense que tu vas garder des séquelles dans tes prochaines relations. Exactement. Il y a des gens qui ont tendance à tromper leur partenaire pour ensuite leur dire, oui, je t'ai trompé, mais je t'aime toujours. Du coup, selon toi, est-ce qu'on peut aimer une personne et la tromper? C'est assez complexe comme sujet parce que en soi, l'amour, c'est pas un sentiment monolithique. Donc, c'est pas quelque chose qu'on ressent juste comme ça. Il y a beaucoup de choses qui définissent l'amour, l'attention, le sentiment de te dire waouh, j'arrête pas de penser à cette personne-là, l'envie de la protéger, etc. En fait, l'amour, ça s'arrête pas à juste le sentiment. Il y a d'autres choses qui l'incarnent, il y a d'autres choses qui créent en fait l'ensemble de l'amour. Pour moi, on peut aimer quelqu'un et le tromper. Oui, ça peut arriver, mais aimer, ça a beaucoup de degrés aussi. Il y a l'amour de je t'aime bien. Il y a l'amour de je t'aime, mais je peux faire ma vie, etc. Il y a l'amour amoureux. Donc l'amour amoureux, vraiment, je pense que si tu l'as déjà été, c'est impossible d'avoir ce ressenti-là ou de vouloir aller voir ailleurs. Parce que je pense que la personne, c'est déjà ton monde, ton univers. Surtout. Tu vois? Du coup, tu peux dire que ça dépend des degrés d'amour. Exactement. On peut être avec quelqu'un, on peut vraiment l'aimer, on peut se voir avec lui plus tard, etc. On peut le tromper, mais justement, l'amour, il était pas si intense ou, en tout cas, il t'a pas assez fidélisé. Puisque, par exemple, dans le cas où tu rencontres quelqu'un d'infidèle, par exemple, cette personne, elle va tomber amoureuse de toi, ça se trouve, elle va plus jamais aller voir ailleurs. Dans certains cas, moi, mon point de vue, un trompeur restera toujours un trompeur. Ou une trompeuse restera toujours une trompeuse. Mais il y a des gens qui, justement, ils sont infidèles, ils vont devenir fidèles parce qu'ils vont tomber amoureux d'une personne. Exact. C'est vrai que tu as donné un bon argument aussi. Tu as bien expliqué. Après, peut-être ça, c'est propre à moi. Et aussi de ce que je recherche parce que je me dis que quand une personne m'aime, elle devrait assez m'aimer pour ne pas vouloir me faire du mal. Et tu sais que quand tu me trompes, tu me fais du mal. Donc, exactement. Moi, ce que tu dis sur les degrés d'amour, après, être en relation, justement, parfois, quand tu es en couple avec quelqu'un, tu vas aller lui blesser sans faire exprès. Mais il y a des degrés. Là, tu fais pas exprès. Il y a peut-être une action que tu as fait pendant la relation. Et aussi, voilà. Et aussi, ça dépend de ce que tu fais. Par exemple, comme tromperie. Avec la personne l'aimer et tout, tu peux parler brièvement à une personne, avoir une certaine proximité avec une certaine fille ou un certain homme. Revenez sur la situation, tu te rends compte que ça, c'était une tromperie. Il y a vraiment tromperie et tromperie. C'est-à-dire que la personne est avec toi et en même temps, elle est en couple avec une autre personne, avoir les mêmes habitudes que toi. Tu parles de quand on mène une double vie à côté de la relation. Ouais. Après, oui, ça reste vraiment une tromperie horrible parce que à quel moment tu te dis, bah, je vais avoir une relation avec une personne. Il y a des gens qui sont mariés d'ailleurs et qui ont des maîtresses en fait, avec qui ils ont des enfants. C'est caché. Pour moi, ça c'est horrible. Genre, je pense que c'est la pire trahison, c'est que vraiment. Tu construis un foyer avec quelqu'un et tu le plantes en même temps. Moi, je crois que ça, quand tu fais ça, vraiment, t'aimes pas la personne. Ça, c'est catégorique pour moi. Ou en couple avec la personne. Habitude à être avec la personne, donc tu n'as pas envie de la quitter parce que c'est une sécurité, justement. T'es dans une relation, tu te sens en fait en sécurité parce que tu te dis, cette personne-là, elle part demain, mettre peut-être avec ma maîtresse, peut-être ça va pas marcher. Mais si t'as ta maîtresse à côté et qu'en même temps, t'es marié et que tu sais que tout va bien de votre côté, etc., tu te dis, ah bah, peut-être ça va se finir avec ma maîtresse, je vais rester dans ma relation et en fait, peut-être je vais me trouver une autre maîtresse. T'as vu? Oui, là, t'aimes pas la personne. Qu'ils ont toujours ce besoin de chercher une certaine sécurité. Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à l'histoire de la princesse Diana. C'était horrible. Fait que... Après, je pense que au gouvernement, etc., c'était un peu un mariage forcé. Mais ce que je veux dire, c'est que ça doit être horrible de vivre ce genre de situation où tu sais
que c'est toi, the other woman, genre. Merci. Est-ce que la société banalise l'infidélité? Pour moi, ça dépend de quel type de société on va parler, Mm. parce que si on regarde dans les anciennes générations, oui, c'était assez banalisé, voire très très caché. À l'heure actuelle, je trouve que c'est beaucoup moins tabou et Exact. je trouve qu'on arrive à beaucoup dénoncer ça. Exact. Après, je pense qu'il y a beaucoup de choses, de causes qui font qu'aujourd'hui, on peut en parler. Déjà, le fait qu'on est beaucoup plus ouvert d'esprit. Je pense que c'est super parce que on va pas se taire à la moindre chose. On peut parler aussi des réseaux sociaux. Je trouve que les réseaux sociaux, ils nous ont poussé à encore plus développer cet aspect-là où, en fait, la jeune génération, elle va chercher à communiquer par rapport à un problème qu'elle a. Et elle va pas juste se taire et cacher le truc. Parce que en vrai, on peut prendre l'exemple de nos parents, grands-parents, etc. Je pense que même si on n'est pas au courant, ou dans la plupart des couples, on n'est pas au courant, il y a eu pas mal de tromperies et ça a été assez banalisé. Après, je pense qu'on parle d'ancienne génération, donc on va parler aussi de la dépendance que les femmes, elles avaient envers les hommes. Exact, sur la dépendance financière. Exactement. À l'époque, les femmes, elles étaient éduquées surtout pour juste rester à la maison, accomplir les tâches ménagères et subir. C'est ça, subir et se charger de l'éducation des enfants. Tandis que mon mari, il allait chercher l'argent, s'occuper en fait de l'aspect un peu plus financier. Après, ça a été caché, pas banalisé. Elles n'avaient pas le choix en fait, vu qu'elles n'avaient pas cette liberté financière ou même sa place dans la société. Enfin, on n'avait pas cette chance-là. Exact. Alors qu'à l'heure actuelle, en fait, une femme, elle peut très bien s'occuper d'elle-même sans avoir besoin d'un homme. Elle peut s'occuper de son foyer sans avoir besoin d'un homme. Elle peut aller chercher l'argent, venir s'occuper de la maison, des enfants. Et moi, je te rejoins dans ce que tu dis par rapport au fait que ça dépend des cultures et aussi des pays. Parce que moi, je suis originaire du Sénégal. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de ça. Exact. On a je vais pas dire nos cultures, mais on a cette mentalité qui fait que c'est une société aussi patriarcale dans le sens où tout ce que l'homme fait, c'est excusable. Ils vont utiliser l'excuse de la religion. Oui, c'est un homme, il a 3, 4 femmes. Oui. Tous les hommes sont pareils, tous les hommes trompent. Et pour moi, c'est pas quelque chose qui est excusable. Même s'il a droit à 4 femmes, il y a aussi des normes et il y a aussi des règles à respecter. Donc après, il faut tolérer dans la mesure du possible aussi. Moi, je voulais dire que on rentre trop dans la tête des femmes que elles vont se faire tromper à un moment donné dans leur vie et que c'est ok et que en gros c'est un truc qu'elles doivent accepter. Et genre je me dis en tant que jeune femme qu'on se dise qu'on va sûrement se marier, qu'on se dise que dans sa vie on va forcément se faire tromper, que c'est à nous de juste être forte sentimentalement et de je sais pas comment dire, tu vois, de se protéger, tu vois, si ça arrive, plutôt que d'enseigner aux hommes que c'est pas normal. Donc je reviens sur ce que Lamia elle a dit par rapport à la tromperie et le fait que en fait on inculque aux femmes le fait qu'on va se faire tromper. Moi, je pense que c'est pas une question de on inculque aux femmes ou aux hommes. Genre, pour moi, c'est vraiment quelque chose avec laquelle on grandit, genre, dans la société. Genre, on pense que c'est pas possible d'être fidèle toute sa vie et de dévouer à une seule personne toute sa vie, tu vois. Mais ça dépend. Oui. Toi, t'es l'enfant. Tu vois pas ce qu'il y a eu avant, tu vois pas ce qu'il y a pendant. Et bien évidemment, il y a des foyers où l'amour qui règne, voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci, etc. Mais la plupart du temps, quand on va grandir, etc., on a souvent entendu ce truc de c'est pas possible d'être fidèle toute sa vie à une seule personne. Forcément, on va finir par tromper ou on va nous tromper. Il y a des personnes qui n'ont pas de mal à s'assumer telles qu'elles sont. En fait, moi, je suis comme ça. Moi, je ne vais pas tromper ma copine. Et si vous le faites, c'est votre problème, en fait. Ben oui, mais comme dans le cas inverse, il y a aussi des trompeurs qui assument totalement qu'ils trompent. Donc moi, j'ai connu pas mal de personnes, pas dans mon entourage, parce que sincèrement, je pense que je n'arriverai jamais à faire confiance ni en amitié ni en amour à quelqu'un qui a déjà trompé auparavant. J'ai déjà eu l'opportunité, on va dire, de fréquenter des gens en fait qui assument complètement avoir trompé leur copine avant ou copain. Ils sont en train de glorifier ça, sauf que en fait c'est pas quelque chose. En fait, ils voient ça comme quelque chose de positif, comme moi j'ai le pouvoir, je montre que je plais encore et je fais ce que je veux. Sauf qu'en fait, juste ça montre qu'il y a un très 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 grand manque de confiance en soi et aussi de loyauté envers toi, envers la personne avec qui t'es. Et je pense que ce genre de personnes, on peut pas leur faire confiance. Moi, je sais pas, c'est un autre sujet, je pense à aborder, mais je pourrais pas commencer de business avec des gens qui trompent. Genre, s'ils trompent quelqu'un avec qui ils sont censés passer le reste de leur vie, quelqu'un qu'ils sont censés aimer, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi, en fait? Exactement. Est-ce que l'on peut pardonner l'infidélité? On peut. Mais je pense que de façon interne, on peut pas. C'est impossible. Surtout que je vais
pardonner une infidélité, Mhm. mais je pense que je vais quand même continuer à penser à ça. En fait, je te ferai plus confiance comme avant. Exact. Et dès que tu vas faire une action de travers, bah, je vais commencer à me poser des questions. Je vais commencer peut-être à remuer le passé parfois. Après, quand on parle de pardonner, il y a des personnes qui vont pardonner, qui vont dire, oui, je t'ai pardonné la Et à tromperie. pardonner et pardonner aussi. Pardonner dans le sens où, tu vois, enfin, t'as rien contre la personne, t'as pas de rancœur, t'oublies, tu passes à autre Moi, chose. je pense qu'on Et il peut y a pardonner. pardonner et ça te ronge. T'as Tu envie penses? de... Oui. Moi, je pense qu'on peut réellement pardonner une fois qu'on est en dehors de la relation, que cette relation, elle date. Oui, mais Là, quand tu peux je parle pardonner. de... Si tu décides de rester avec la personne, Oui, oui, on peut pas vraiment pardonner la personne. exactement. Non, bien sûr qu'on peut pas, parce C'est que impossible. de un, Bien. En gros, moi, je pense que tu pardonnes à la personne quand t'es encore dans l'emprise, tu vois, et que du coup, t'as encore du mal à faire le deuil de la relation, mais à partir du moment où t'as eu le déclic, et que la personne, tu peux plus te la voir ni en long ni en travers, oui, c'est bah là ça que y tu est, en peux fait. la Et là, pardonner. C'est ce que tu j'ai pars, dit. en fait. Mais en fait, je pense que tu peux pas pardonner. Je pense qu'il y a deux points négatifs, donc que ça soit pour la personne qui pardonne, la personne qui se fait pardonner. Donc toi, en tant que personne qui pardonne, tu vas quand même avoir ça derrière ta tête. Toi, t'as dit que t'as pardonné, donc tu peux pas lui reprocher ce qu'il a fait ou elle a fait. Genre, tu peux pas continuer à lui dire ah non mais toi tu te rappelles quand tu m'as trompé, etc. Donc en fait, ça va te ronger de l'intérieur. Tu vas y penser. Dès qu'il va faire quelque chose, tu n'auras pas confiance en lui. Exact. Pour moi, la personne en fait qui a trompé va se sentir tout le temps redevable dans le sens où, par exemple, sa copine ou son copain va sortir avec des amis garçons. En fait, il n'aura pas le droit de lui dire non, tu n'as pas le droit de faire ça parce qu'il l'aura déjà trompé. Exact. Donc la personne, elle va tout le temps lui dire non, mais toi, tu m'as fait ça. Toi, tu m'as fait ça. Exact. Toi, tu m'as déjà trompé. C'est Donc, ça. tu me fais pas confiance parce que tu penses que je vais te faire la même chose. En fait, il y aura toujours ce débat. Parce que pour moi, c'est un point négatif de tromper et de pardonner. Qui est avec un homme, vous avez fondé votre foyer, vous avez des enfants et tout. Après 10 années, tu te rends compte que cette personne t'a trompé, t'a trahi. Après, il y en a qui préfèrent quitter la relation pour leur santé mentale et pour leurs enfants. J'ai tellement donné dans ces relations que je vais pas laisser tout s'écrouler d'un coup. Donc oui, il y a des fois, il y a des femmes ou des hommes qui vont pardonner parce que ils sont mariés depuis longtemps, ils ont fondé une famille, ils veulent pas se séparer pour les enfants. Exact. Mais encore une fois, je pense que ça pourrait pas être un obstacle. Les Comment? enfants, le mariage. Dans quel En fait, sens? je pense qu'il faut plutôt privilégier sa paix, Intérieur. exactement, que aller à la recherche de pardonner. Donc, tu vas pas. En fait, je pense que de toute façon, on pardonne jamais vraiment une tromperie. Genre, ça va Exact. rester tout le temps dans C'est un ça. coin dans notre tête. On va peut-être continuer, mais je pense que la confiance ne sera pas la même. C'est ça. Je pense que c'est Ça détruit impossible. totalement la confiance même, j'ai l'impression. Du coup, je pense qu'il y a Afia qui voulait donner son petit avis sur le sujet. Salut la famille. Du coup, moi, en fait, moi, je pense que c'est important de pardonner pour soi-même. Donc, je pense que c'est vraiment important. Après, quand on veut rester avec la personne ou pas, je pense que c'est vraiment important de pardonner pour soi-même, de se libérer. Parce que après, c'est des traumas qui restent. Ça peut causer des vraies maladies du cœur et tout. Donc, c'est vraiment important de faire la paix avec soi-même et de se dire, OK, je comprends ce qui s'est passé, mais moi, je pardonne pour ma propre paix et pas pour ce que la personne a fait. Un jour, il y a quelqu'un qui a dit, pardonnez pas parce que les gens le méritent, mais parce que vous méritez d'être en paix, en fait. Pour que ce soit plus explicite, je ne parle pas dans le sens où pardonner, en fait, mais pardonner pour rester dans le foyer. Parce qu'il y a des gens qui pardonnent, mais qui restent avec une certaine rancœur. Et je pense que ce n'est pas quelque chose de sincère, en fait. Quand on pardonne une personne, c'est vraiment pardonner et passer à autre chose et pas garder de rancœur. De mon point de vue, on ne peut pas réellement pardonner parce que de toute façon, ça reste comme une séquelle. Donc, c'est quand même un trauma. En fait, on peut pardonner une fois qu'on est en dehors de la situation, en dehors de la relation, qu'on s'est repris en main. Mais quand on est dans la relation, c'est impossible. Tu vas tout le temps voir ton partenaire et te dire, en fait, cette personne-là, je peux pas lui faire confiance. Exact. Elle m'a trompée. En plus, ça va devenir très, très toxique parce que tu vas commencer à mettre des limites. Donc, elle ou il ne pourra plus aller sortir avec ses amis, aller boire un verre, qu'est-ce qu'il fait, où est-ce qu'il est. C'est ça, tu vas te questionner beaucoup sur le fait où est-ce qu'il est, avec qui il est, où il va, pourquoi il répond pas. Donc en fait, ça va aussi t'enlever ta paix intérieure et tu vas être en train de chercher à comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'instant, à la seconde. Donc ça va te rendre malade en soi. Je sais que ça m'est déjà arrivé ce genre de situation. C'était la première fois, donc c'était un peu compliqué à gérer. Notamment quand on se fait tromper, souvent, il y a cette question qui revient de qu'est-ce qu'elle a de plus que moi. Moi, je sais que
j'avais assez confiance en moi et j'ai assez confiance en moi, donc je me suis jamais posé cette question-là. Je pense qu'il faut aussi comprendre comment on est, qu'est-ce qu'on recherche, donc avant de se poser ou vouloir commencer une relation. Donc moi, je savais très bien qui j'étais. Je sais que ça m'avait beaucoup fait de mal après la relation parce que bien évidemment, je me suis dit, cette personne-là, elle m'a pas assez estimée comme personne, elle a pas assez estimé mon temps, mes actions envers lui, qu'en fait, il est parti voir ailleurs. Donc pour moi, c'était un énorme manque de respect qui n'avait pas lieu à être. Surtout que c'était cette personne-là qui me faisait des crises de jalousie tout le temps. Je pense qu'on ne peut jamais pardonner. Moi, personnellement, j'arrivais pas à passer à autre chose. Je sais que je l'avais pardonné, mais dans ma tête, je m'étais donné un timing. Donc, je me suis dit, je pardonne, dans 3 jours, j'arrête de lui parler. Donc, c'est ce que j'ai fait effectivement. J'ai pris peu de temps à me détacher de la situation, de la personne. Et en fait, j'ai repris ma vie un peu difficilement. Et avec le temps, en fait, justement, ça m'a renforcée et je me suis dit que je vaux plus que ça. Et ça m'a permis de travailler sur certains aspects de ma personne que je ne connaissais pas. Exact. Du coup, voilà, écoutez, Salma. Faut m'écouter. La tromperie, c'est négatif, les gars. Exact. C'est très mauvais, mais je pense que c'est le genre d'épreuve qui t'aide à te relever. Exactement. Tu te relèves toujours plus fort. En fait, justement, quand on tombe, toujours on se relève. Peu importe la négativité de la situation, tout le temps tu te relèves. Et ta vie ne dépend pas d'une personne. Exact, vraiment. Surtout, Oui, surtout. Exact, surtout. C'était le sujet du jour. Je vais te laisser conclure ou donner ton dernier mot. Bah, pour moi, mon dernier mot, c'est les filles, les garçons, monsieur, mesdames. Vraiment, ne vous laissez pas abattre par la situation. Ne pardonnez surtout pas ce genre de situation, ce genre de manque de respect. Vous méritez mieux que ça. Et je peux vous rassurer, vraiment, 1000%, vous allez trouver toujours mieux. Donc, ça sert à rien de stagner dans une situation qui vous rend malade. Surtout, je pense que peu importe ce qui arrive, toujours comme problème, puisqu'on peut rencontrer plein de problèmes dans la vie, on va toujours se relever plus fort. Donc, selon moi, ne pardonnez jamais parce que vous allez toujours trouver mieux. En fait, il y a une phrase que j'adore en anglais d'ailleurs qui dit « In the right eyes, you are art ». C'est que vraiment, c'est une phrase puissante, quand vous avez la personne, vous savez que c'est la personne et elle va vous traiter comme vous le méritez sans que vous ayez à demander. Elle va vous rassurer. Elle va vous prouver en fait qu'elle est là pour vous. Elle va prouver ses actions et elle va pas donner que des paroles. Ne pardonnez pas. Et la vie ne s'arrête vraiment pas à une tromperie. Exact. Et c'est pas parce que ça se passe une fois que ça va se passer toujours. Oui, et ça ouvre la porte à d'autres tromperies aussi. Donc, je vais laisser Afia et Lamia dire leur dernier mot. Afia, qu'est-ce que tu as à dire? Du coup, moi, ce que j'ai à dire, c'est que faites attention à vos petits cœurs. Surtout si vous pensez qu'il y a des doutes, mieux vaut s'éloigner et tout, comme ça la maladie. Parce que n'oubliez pas que votre cœur, c'est tout en fait. Ne laissez pas les gens vous le briser. Bisous les caresses. Lamia. Moi, mon petit mot, ça va être vraiment court, mais en gros, en conclusion, si vous êtes dans la peau du méchant, trompez pas, guys. Enfin, finalement, est-ce que ce serait pas la conclusion? Surtout, ne trompez pas vos partenaires. C'est vrai, ne trompez pas. Je préfère que mon partenaire ou ma partenaire parte que plutôt qu'un me manque de respect. Exactement. Surtout qu'il n'y a pas de retour en arrière, les gars. C'est ça, Une fois que vous trompez, il n'y a plus de retour en arrière. Tu la trompes et après t'es là à regretter. Et ce fut un plaisir d'être sur ce podcast. J'espère revenir d'ailleurs. Oui, tu vas revenir, ma belle. Et c'était très très intéressant comme sujet. J'ai adoré. C'est ça la question. Mais oui, en vrai, bien sûr. Pouce bleu, guys. Elle va laisser mes réseaux sociaux. Et laisser des commentaires. Voilà. Merci beaucoup. Bisous.